Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre dimanche, c'était la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, et nous entendions la lecture du livre de l'Apocalypse, un signe grandiose apparu dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Marie montait au ciel, et hier, nous avons fêté la royauté de la Sainte Vierge Marie. Marie est entrée dans la gloire du ciel, elle est désormais la reine de l'univers, elle était ainsi couronnée par la Sainte Trinité. Marie est entrée dans la gloire parce qu'elle est restée fidèle au service de notre Seigneur en tout et jusqu'au bout, et donc elle partage sa royauté. Marie, elle est reine parce qu'elle était servante. C'est Saint Jean-Paul II qui disait « Marie est devenue la première de ceux qui servent le Christ également dans les autres, conduisent leurs frères dans l'humilité et la patience jusqu'au roi, dont on peut dire que le servir, c'est régner. » Elle a pleinement atteint cet état de liberté royale qui est propre aux disciples du Christ. Servir, ce qui veut dire régner. Et les prêtres, dans l'office de Compli, eh bien nous chantons le Salve Regina, salut reine. Et en effet, nous l'acclamons, la Sainte Vierge Marie, nous l'acclamons comme reine et mère de miséricorde, notre avocate aussi. Pour la piété du Moyen-Âge qui a donné naissance à cet antienne marial, le Salve Regina, eh bien la reine est toute puissante dans le cœur du roi. Par sa supplication, elle peut incliner celui-ci vers la miséricorde. À la même époque, saint Bernard de Clairvaux témoignait d'une semblable approche, priant la Reine de Clémence, la priant de nous obtenir les grâces de son Fils Jésus-Christ. Un conte justement de ce Moyen-Âge raconte qu'un jour, une reine-mère, sortit avec son carrosse, et là elle vit un pauvre homme avec sa femme et ses enfants qui avaient tout perdu, et pris de compassion, elle l'installa comme jardinier dans le jardin du palais royal, là, lui demandant de bien soigner le verger. Et cet homme s'attela à la tâche, mais fut un peu négligent. Et le jour où la reine voulut servir ces pommes de son verger à son fils le roi, eh bien le jardinier tout piteux lui apporta des belles pommes, certes, mais en partie abîmées. Alors la reine-mère, toujours envahie de compassion pour ce pauvre homme et pour sa famille, que fit-elle? Eh bien, elle demanda qu'on étale une gelée dans un beau plat d'argent, puis fit couper les pommes, du moins les parties qui n'avaient pas été gâtées, en petits morceaux, et ainsi les présenta à son fils. Et n'est-ce pas ce que Notre-Dame fait constamment? Eh bien, présenter nos pauvres actions, écarter les moins bonnes, et ainsi agir sur le cœur de son Fils en notre faveur. Et nous avons prié dans la messe hier pour que Notre-Dame nous obtienne dans le ciel la gloire promise aux enfants de Dieu. Et ainsi nous avons recours à notre reine. Vous savez, à la fin du chapelet, on récite les litanies de la Sainte Vierge, et par 10 fois, on l'invoque reine, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine de tous les saints, mais aussi reine de la famille, reine de la paix, etc. Elle est vraiment notre reine. Alors, c'est pour ça que le pape Pie XII, en 1954, décida d'instaurer la fête de Sainte Marie Reine. Et après le Concile Vatican II, on décida de fixer cette fête une semaine justement après l'Ascension. Notre-Dame monte au ciel et une semaine plus tard, eh bien, on la voit ainsi couronnée.
Elle est notre reine. Et c'est pour ça que nous la supplions avec confiance aussi. Il y a une supplication de la famille chrétienne qui, d'une certaine manière, est illustrée par l'élan des flèches de nos cathédrales qui sont comme des trouées de lumière dans les ténèbres. Vous avez remarqué que presque toutes les cathédrales de France sont dédiées à Notre-Dame. Alors Pie XII, donc, qui avait institué cette fête, on s'en souvient, déclara que Marie est reine plus que toute autre créature en raison de l'élévation de son âme et de l'excellence des dons qu'elle a reçus. Et en effet, Notre-Dame ne cesse de prodiguer les trésors de son amour, de ses prévenances à l'humanité. C'est l'origine de la fête. Marie est reine parce qu'elle est associée de manière unique à son Fils. Et tant sur son chemin terrestre comme dans la gloire du ciel, eh bien Marie ne cesse de servir. Le saint pape Paul VI disait « Dans la Vierge, tout se rapporte au Christ et tout dépend de lui ». C'est pour lui que Dieu le Père de toute éternité l'a choisie comme mère toute sainte et l'apparaît des dons de l'Esprit à nul autre consenti. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression Marie-Reine ? Est-ce un titre lié à d'autres ? Sa couronne, si on la représente dans l'iconographie, sa couronne est-elle un ornement comme un autre ? Et qu'est-ce que c'est que cette royauté ? Bien, la royauté de Notre-Dame, c'est une conséquence de son union à son Fils, de son existence au ciel, c'est-à-dire qu'elle vit en communion avec Dieu. Elle participe, en tant que reine, à la responsabilité de Dieu pour le monde, à l'amour de Dieu pour le monde. Alors on se fait en général une idée ordinaire de ce que c'est qu'un roi, une reine, une personne de pouvoir, une personne de richesse, mais évidemment, ce n'est pas le style de la royauté de Jésus et de Marie. La royauté et la manière d'être roi de Jésus, c'est tissé d'humilité, de service, d'amour. C'est servir, c'est aider, c'est aimer. Jésus, il était proclamé roi. Quand est-ce qu'il était proclamé roi ? Sur la croix, par l'inscription que Pilate a fait fixer sur la croix, Rex Iudeorum, le roi des Juifs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus montrait qu'il était roi. Il était roi en souffrant avec nous, en souffrant pour nous, en nous aimant jusqu'au bout. On comprend que Longin, le centurion qui dirigeait les opérations d'exécution, se soit brusquement exclamé « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, un roi qui règne en servant, qui règne en donnant sa vie. » Et déjà, lors de la dernière scène, lorsque Jésus institua l'Eucharistie, le jeudi saint, vous vous souvenez, il se penche pour laver les pieds de ses amis. Donc la royauté de Jésus n'a rien à voir avec celle des puissants de la terre. C'est un roi qui sert ses serviteurs, et c'est ce qu'il a démontré par toute sa vie. Eh bien, il se passe la même chose pour Marie. Elle est reine dans son service rendu à Dieu pour l'humanité. Elle est reine de l'amour dont elle vit, le don de Dieu. Elle désire entrer avec Jésus dans le dessein de salut des hommes. Vous vous souvenez ce qu'elle répond à l'ange le jour de l'Annonciation ? « Me voici, je suis la servante du Seigneur. » Alors c'est en nous aimant qu'elle est reine. Elle est reine en nous aidant dans toutes nos nécessités. Et elle se fait notre humble servante, elle se fait notre sœur. Alors comment Marie exerce-t-elle cette royauté de service et d'amour ? Eh bien en veillant sur nous qui sommes ses enfants, des enfants qui s'adressent à elle dans la prière pour la remercier ou pour lui demander sa protection maternelle, son aide céleste, alors que même peut-être on s'est trompé de route, alors même qu'on est oppressé par la douleur, l'angoisse, toutes ces choses, ces vicissitudes qui perturbent notre vie, mais que ce soit dans la sérénité ou dans l'obscurité de nos existences, eh bien on s'adresse à Marie. On s'adresse à Marie confiant dans son intercession continuelle, intercession pour qu'elle nous obtienne de son Fils les grâces et la miséricorde dont nous avons besoin dans notre marche vers le ciel ici sur terre. Alors, celui qui gouverne le monde, qui tient le destin de l'univers entre ses mains, eh bien, à celui-là, nous nous adressons, confiants, mais par l'intermédiaire de sa mère Sainte Marie, qui règne avec lui. Alors, on l'a vu, depuis des siècles, elle est invoquée comme reine des cieux. Toutes les dévotions mariales aussi nous y invitent. Donc ce titre de reine, c'est un titre de confiance, un titre de joie et d'amour.
celle qui, d'une certaine manière, détient entre ses mains le sort du monde, eh bien, elle est bonne et elle nous aide et elle veut notre salut. C'est pour ça que nous adressons à Marie avec confiance. On sait qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Et puis, en la regardant, eh bien, cela nous aide à imiter sa foi, sa disponibilité au projet d'amour de Dieu, son accueil généreux de Jésus. Et d'une certaine manière, eh bien, avec Marie, nous pouvons déjà régner avec le Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.